Signora Presidente di Assemblea di Corsica, cari eletti, cari tutti, dopo il 1999 sono più di 100 persone in Corsica ad aver perso la vita, presa da mani vigliacchi e assassini. Sono più di 100 mammi e pappi ad aver pianto. Sono più di 100 cittadini ad essere diventati orfani. Dopo il 1999 sono più di 100 persone in questa terra ad essere cascati sotto ai badi. 100 persone e a poco preso, o anche di più, ciò che noi siamo qui oggi, in semiciclo luogo santo della democrazia isolana. 1999 è la nata di mia nascita e di guida di migliaia di figlioli di questa terra. Niego in un pubblico. Di sicuro tutti gli assassini non sono il frutto o fatto di sviatori mafiosi. Di sicuro di no, tutti i sviatori mafiosi non si riducono mica alla violenza, agli assassini e alla morte. Ma dietro a questi cifre ci sono famiglie, parenti, fratelli, sorelle, cugini, figlioli e amici. Dietro a questi cifre c'è anche una realtà. Qui di derivi mafiosi che di modo solenne oggi il popolo corso, per via della sua rappresentazione democratica eletta, discorre nella nostra assemblea. Ma ajouter pianta qui in cui chiffres, beaucoup de choses ont déjà été dites, y compris par mon collègue Paul Félix Benedetti. Oggi non voglio mica parlare di statistiche, non voglio nemmeno parlare di leggi, di regolamenti. Oggi voglio parlare in come gori. Oggi voglio parlare mica solo intanto che eletto di Corsica, ma di noi intanto che cittadino corso e soprattutto intanto che giovane. E mi dirigo verso i membri dell'Assemblea di gioventù, amici che saluto, i vicepresidenti, i rappresentanti dei gruppi, e ringrazio il Presidente Maupertuis e il Presidente Simeoni di avergli permesso di seguire oggi. Oggi voglio parlare di ciò che pone risenta i giovanotti e giovanetti della nostra generazione. Come tanti altri giovani di questa generazione, sono nato in questa terra, qui di miei antenati e forse domani, qui di miei figlioli e figlioli. Ci ha giovato i miei primi passi, pronunciato le mie prime parole in corso e in francese. Ci sono cresciuto, ci sono stato adiuato, ci ho già imparato, mi ci sono costruito e ci campo. Domani, forza, ci avrà a mia attività professionale, ci va radio a mia famiglia e ci dico a radio i miei figlioli. Ma in che paesi? Durante che società domani? Qui da Dio il re? Qui da prepotenza di bandi? Qui da in due o più forti faccia legge? Qui da in due i lavoratori onesti, impresari, commercianti, in due i personalità pubbliche saranno tocchi, i lavoratori saranno privi di un frutto di uso sudori. In una Corsica che sarà, per sempre può darsi, e per sfortuna diventato un inferno in un paradiso, per mentoire i versi di Movrini. Qui su città corsa bramemo pas domani? Ces questions-là, elles sont essentielles, a fortiori pour les jeunes que nous sommes. Ces questions-là, nous sommes des milliers, des dizaines de milliers à nous les poser. Oui, d'une certaine manière, nous autres jeunes sommes non seulement concernés, mais touchés d'une façon ou d'une autre par ces dérives mafieuses. Bien sûr, les jeunes de notre génération ne sommes pas tous déjà partie prenante de la vie active.
Mais tous, que nous soyons lycéens, étudiants, travailleurs ou malheureusement déjà chômeurs, tous sommes confrontés à ces dérives mafieuses de quelque façon que ce soit. D'abord parce que nous sommes des témoins de premier plan de la société corse contemporaine et d'une société qui se construit pour demain. Ensuite, bien sûr, parce que nous sommes des acteurs et que nous représentons l'avenir de ce pays et de ce peuple. Les travaux de l'Assemblée Adjuntu, qui a notamment consacré une session spéciale, ainsi que les nombreux échanges informels que nous pouvons avoir quotidiennement entre nous, illustrent les craintes, les angoisses et les préoccupations que nous pouvons éprouver à cet égard. Ainsi, comment ne pas évoquer, en dépit des chiffres, M. Benedetti, le fléau ravageur de la drogue? Il faut se dire les choses clairement et sans tabou. Et ça a été dit avant moi. Aujourd'hui, la drogue est omniprésente dans notre île, en milieu urbain, périurbain et dans le rural, depuis nos villes jusqu'à nos villages. Ce poison inonde les soirées, mais il cohabite aussi avec un nombre important de jeunes au quotidien, au-delà des seuls contextes festifs. La consommation de la drogue transcende les classes sociales et traverse désormais tous les âges, mais ce sont surtout les jeunes qui y sont exposés naturellement. Soyons clairs. Dans une société insulaire qui a la structure sociale qu'on lui connaît, caractérisée par sa proximité, on côtoie la drogue et constate chaque jour ses effets dévastateurs. Notre île a longtemps été épargnée et pourtant, depuis quelques années, elle est entrée de plein pied. En effet, dans les années 50, 60, 70, il y avait une réalité criminelle en Corse, mais qui s'exprimait sur des terrains extérieurs à l'île, notamment à travers un trafic international d'héroïne. Plusieurs raisons expliquent qu'il n'y ait pas eu de développement à l'époque d'un marché intérieur sur l'île. On peut notamment citer, outre l'absence d'une criminalité organisée sur l'île, on peut citer une population très pauvre et l'absence des caractéristiques sociales menant à des conduites addictives en tout genre. Mais, et ça a été dit notamment par le président Boukini, la Corse a changé depuis et à tous les niveaux. La conjugaison de l'enrichissement d'une partie de la population, du besoin de consommation lié à un mal-être et à un malaise au sein de notre jeunesse, et d'une offre diversifiée des stupéfiants avec un maillage territorial très fort, ont créé les conditions de la circulation d'un tel fléau. Un fléau qui aliène ceux qui en sont victimes et prisonniers, en même temps qu'il alimente les dérives mafieuses qui le nourrissent. Aussi, l'urbanisation ces dernières années, qui s'est opérée en périphérie des villes, de façon anarchique, est peut-être en train de créer, et probablement, les conditions d'une explosion du trafic pour des raisons sociales et urbanistiques. Là aussi, soyons clairs, trafic de drogue et dérives mafieuses ne se confondent pas parfaitement et nécessairement. Ceci étant, le trafic de stupéfiants occupe une place centrale et presque première, y compris d'un point de vue chronologique, dans la constitution des groupes criminels, puisque ces groupes émergents se livrent en premier lieu au trafic de drogue pour asseoir une manne financière conséquente. Puis, par l'accumulation de cette rente juteuse, les trafiquants vont constituer un capital particulièrement volumineux qui va éventuellement leur permettre ensuite d'investir dans d'autres secteurs de l'économie, y compris des secteurs légaux. Il en va de même s'agissant du trafic d'armes et de ses conséquences, y compris à travers les victimes collatérales en dehors de la criminalité organisée. Quando i reati di vesta diventano i macedi, quando azzerga d'una storia che può accadere, si scrive in pistola. Aussi, et ça a été fait, comment ne pas évoquer la spéculation foncière et immobilière? Dans un pays aussi attractif que le nôtre, avec son patrimoine naturel et ses joyaux, le littoral corse fait l'objet, et je vous cite, M. Boukini, il y a 10 ans déjà, fait l'objet d'appétits voraces d'un certain nombre de personnes qui ont envie de faire du fric et encore du fric.
J'ai eu la chance et l'honneur de faire partie des 600 élèves qui ont bénéficié de la sensibilisation réalisée par la commission violence sous votre égide. Ces flux financiers issus de cette spéculation éhontée et effrénée constituent, pour les bandes mafieuses, une source de profit énorme, au détriment de dizaines de milliers de jeunes Corses dépossédés de leurs terres, qui ne parviennent pas à se loger et donc à vivre sur leur propre sol. Voici une conséquence très concrète et tangible de ces dérives mafieuses sur notre jeunesse. Et considérant le lien multiséculaire, viscéral, inaltérable qui relie le peuple corse à sa terre, cette situation est inacceptable. Elle a déjà produit et peut-être produira encore un profond sentiment d'injustice qui pourra conduire à la révolte légitime que l'on a déjà connue. Enfin, ne pas occulter la question de l'enrôlement d'un certain nombre de jeunes dans la criminalité organisée, à la fois dans ses mécanismes et ses conséquences funestes. Concernant ces mécanismes, cela a été dit, notamment par ma collègue Muriel Fagne, la pauvreté et la précarité constituent un terreau fertile pour que s'opèrent ces dérives mafieuses. Mais l'honnêteté intellectuelle et la lucidité politique exigent de reconnaître que l'on retrouve dans ces bandes de jeunes des jeunes qui n'ont pas à subir les difficultés matérielles et sociales. Les explications sont peut-être à chercher ailleurs. Et il faut le faire et le dire sans langue de bois. Oui, il existe aujourd'hui dans ce pays un mythe du voyou. Oui, il existe aujourd'hui au sein de notre jeunesse des personnes, minoritaires certes, mais des personnes qui éprouvent une vraie fascination pour les voyous. Oui, certains jeunes ne peuvent s'empêcher de céder à l'appel de l'argent facile dans des sociétés où l'argent est roi, a fortiori dans une Corse en perte de repères, suite à des siècles notamment, pas exclusivement, de colonialisme, de mal-développement, d'acculturation et de négation de ce que nous sommes. Oui, certains jeunes ne peuvent s'empêcher de céder à la promesse d'une vie faite d'adrénaline. Oui, certains jeunes ne peuvent s'empêcher de céder à la promesse de susciter l'honneur, le respect, l'admiration et parfois même le fantasme chez certains de leurs pairs. Les conséquences sont pourtant lourdes et trop souvent irrémédiables, puisqu'en réalité, ce n'est qu'un engrenage de violence, de mort et de désolation. Quanto viglioli partuti all'uvior di l'età, all'alba di Asovita, quanto bapi partuti lasciando mogli e figlioli, quanto mami addoloriti, quanto uiti straziati et arruinati. Alors comment prévenir cet enchaînement funeste? Comment créer les conditions pour tenter de l'enrayer? Bien sûr, face à de tels phénomènes, il existe la réponse répressive qui marque un volet essentiel, mais celle-ci n'incombe pas à la société corse, pas plus qu'elle ne relève de notre institution, ni dans sa conception, ni dans sa mise en œuvre, puisque, ça a été dit, la police et la justice sont les missions centrales et régaliennes de l'État. C'est aussi l'occasion de rappeler que l'État, dans ce pays, a historiquement fait le choix de mener une répression sans relâche contre les militants nationalistes, au détriment de la lutte contre une criminalité organisée qui s'ancrait alors dans l'île et se structurait considérablement. Come dicini i nostri anziani, fra due partitanti o terzo godi. Mais il n'y a pas que la répression, nous devons aussi échanger entre nous, débattre, proposer et agir en mobilisant les différents leviers qui sont les nôtres, notamment à travers un volet préventif pour couper le mal à la racine. De façon générale, il s'agit d'acter et de concrétiser collectivement, et je me tourne vers la présidente du CESEC, Marie-Jeanne Nigoli, la nécessité d'opérer, osons le mot, une révolution culturelle. Opposer au mythe du voyou des modèles d'identification alternative à travers la culture, la réussite, le sport, l'engagement, qu'il soit politique, associatif, syndical ou citoyen, tout simplement. Opposer à l'argent comme centre ou épicentre, mon collègue Jean-Martin Mondologne disait, de l'ordonnancement de notre société des valeurs et des principes puissants, originaux et modernes, fondés notamment sur ce que nous sommes, un popolo, in quaso lingua,
a sua cultura, a sua storia, o suo rapporto alla terra e al mondo, e ce a cui nous aspirons, in condizioni di a nostra salvezza in tanto che comunità storiche e culturali, a riconoscenza di nostri diritti fondamentali, nazionali e la maîtrise di nostro destin collettif. Da realizzare sul lavoro titanesco ci tocca mobilizzare un po' di attrezzi e di mezzi, l'educazione a tutti i livelli, la cultura, la sensibilisation aussi sur le modèle italien de l'école primaire et l'enseignement supérieur qui peut aussi permettre, bien sûr, d'éveiller dès le plus jeune âge les consciences, d'alerter les plus jeunes et de les préserver de certaines dérives. La gioventù aspetta di sicuro posizioni e parole forti di eletti che noi siamo, posto che un po' città sta gioventù un sintomo di nazione o di impotenza. Ma aspetta di noi e l'aspetta un nostro popolo politiche pubbliche forti da creare l'ambito sereno da lottare contro questi fenomeni, un écosystème vertueux dans les domaines économiques, sociaux, culturels et environnementaux. Il faut aussi saluer le travail des associations de défense de l'environnement. L'enjeu, c'est bien sûr de traduire en actes ces ambitions majeures afin de toucher aux structures de notre société. Bien sûr, sans être naïf, il y aura toujours des dérives. Mais l'enjeu, c'est qu'elles ne deviennent ni dominantes, ni centrales, et qu'elles soient reléguées à la marge. O gantiero paritamento, Abrama Guagiuana, di sicuro a strada sarà petrigosa, ma a forza di un popolo e della sua gioventù, niente può parare. Sa gioventù tocca di questi fenomeni e bramosa di cambiamenti profondi. On ne peut accepter de vivre avec cette épée de Damoclès sur notre avenir collectif. Ce sont vos mots, Madame la Présidente, lors de la récente session de l'Assemblée de la Juventud. En tant que jeunes, et en dépit des angoisses et des craintes mentionnées, il n'existe pas pour nous de fatalité. Non, les dérives mafieuses ne sont pas une fatalité. Non, notre esprit n'est pas à la résignation. Non, nous ne saurions accepter passivement les assassinats, les trafics en tout genre, les travailleurs qui ont peur, les constructions illégales, les familles endeuillées. La jeunesse de ce pays a démontré, dans un tout autre cadre, au printemps dernier, sa soif de justice. Elle a prouvé sa détermination, sa capacité de résistance et de révolte légitime. Ce sursaut, nous en sommes collectivement capables, y compris pour lutter face à ce phénomène. Les jeunes de notre génération avons un certain nombre d'aspirations, notamment celles puissantes et inaltérables de vivre de façon libre, digne et sereine dans une société corse démocratique, émancipée et apaisée, avec une identité affirmée e preservée. Per chi a dice a canzone di un reacquisto, siamo di sto paese e ci vogliamo campare, ma campare in nome ed ogni liberi. A ringraziarvi.